Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, où nous décortiquons l'actualité internationale avec rigueur et clarté. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un scandale qui secoue l'Europe, une affaire de fraude impliquant une entreprise finlandaise et un contrat militaire avec l'Ukraine. Des gilets pare-balles défectueux, des millions d'euros détournés, des arrestations et des soupçons de blanchiment d'argent. Cette histoire révèle des failles troublantes dans la gestion des approvisionnements militaires en temps de guerre. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez découvrir est aussi choquant que révélateur. En 2022, alors que l'Ukraine fait face à une guerre brutale, le pays se tourne vers ses alliés pour obtenir un soutien militaire urgent. Parmi ses partenaires, une entreprise finlandaise signe un contrat juteux de 5,7 millions d'euros avec le ministère ukrainien de la Défense pour fournir 10 000 gilets pare-balles. Ces équipements, essentiels pour protéger les soldats sur le front, sont censés répondre à des normes strictes de qualité. Mais ce qui semblait être une transaction classique va rapidement virer au cauchemar. Selon un communiqué officiel publié le 1er juillet 2025 par la police criminelle centrale finlandaise, la moitié des gilets livrés à l'été 2022, soit 5000 unités, ont été défectueux. Non conformes, inadéquats, voire dangereux, ces équipements n'offraient pas la protection promise, mettant potentiellement en péril la vie des soldats ukrainiens. Comment une entreprise européenne a-t-elle pu livrer du matériel aussi défaillant à un pays en guerre ? Et surtout, où est passé l'argent ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'origine de l'enquête, qui a débuté fin 2023 à la suite d'une demande d'assistance judiciaire de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes, alertées par les dysfonctionnements sur le terrain, ont exigé des explications. Ce qui a suivi est une plongée dans un réseau de fraude, d'escroquerie et de détournement financier. L'enquête, menée en étroite collaboration entre la Finlande et l'Ukraine, a révélé des pratiques choquantes. Selon le commissaire finlandais Mikko Laaksonen, cité dans le communiqué officiel, l'entreprise finlandaise est désormais sous le coup de 3 accusations graves: escroquerie aggravée, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Les investigations ont conduit à l'arrestation de 2 suspects en Finlande, dont un citoyen finlandais appréhendé en mars 2024. Lors de cette opération, les autorités ont saisi des biens de valeur, notamment des voitures de luxe et des propriétés immobilières, soupçonnées d'avoir été acquis avec des fonds publics ukrainiens détournés. Une 3e personne a été brièvement arrêtée, mais relâchée sans charge retenue. Ce scandale ne se limite pas à une simple erreur de production. Les enquêteurs ont découvert que l'entreprise aurait utilisé une partie des 5,7 millions d'euros pour des dépenses somptuaires, bien loin des besoins urgents de l'Ukraine. Imaginez, alors que des soldats risquent leur vie sur le front, des fonds destinés à leur protection auraient servi à acheter des villas et des bolides en Finlande. Ce contraste révoltant soulève une question cruciale: comment ce type de fraude a-t-il pu passer inaperçu ? Ce scandale ne concerne pas seulement une entreprise finlandaise. Il met également en lumière des défaillances structurelles dans le système d'approvisionnement militaire ukrainien. Selon un article du Financial Times publié le 16 mai 2024, l'Ukraine aurait perdu des centaines de millions de dollars en raison de contrats passés avec des fournisseurs douteux. Armes jamais livrées, équipements inutilisables, prix exorbitants, les mauvaises pratiques semblent s'être multipliées dans l'urgence de la guerre. Ce contexte chaotique a créé un terrain fertile pour les entreprises peu scrupuleuses, prêtes à profiter de la détresse d'un pays en conflit. L'Ukraine, sous pression, a dû accélérer ses processus d'achat pour répondre aux besoins immédiats du front. Mais cette rapidité a eu un coût. Les contrôles ont été relâchés, et des entreprises comme celles impliquées dans ce scandale ont pu s'infiltrer. Ce cas finlandais n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il illustre un problème systémique: la difficulté de concilier urgence et rigueur dans la gestion des fonds publics en temps de crise. Aujourd'hui, l'enquête est terminée, et le dossier sera bientôt transmis au parquet finlandais pour un examen approfondi durant l'été 2025. Les 2 suspects en détention risquent des peines lourdes si les accusations sont confirmées. Mais au-delà des sanctions judiciaires, ce scandale pose des questions plus larges. Comment renforcer la transparence dans les contrats militaires internationaux ? Comment s'assurer que l'aide envoyée à des pays en guerre arrive réellement à ceux qui en ont besoin ? Et surtout, comment restaurer la confiance entre alliés dans un contexte où chaque euro compte ? Pour l'Ukraine, ce scandale est une nouvelle épreuve dans une guerre déjà éprouvante. Pour la Finlande, il entache la réputation d'un pays connu pour sa rigueur et son intégrité. Et pour nous, spectateurs, il nous rappelle une vérité essentielle: derrière les gros titres, il y a des vies humaines, des soldats qui comptent sur du matériel fiable pour survivre. Ce scandale n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est une question de responsabilité, d'éthique et de solidarité internationale. Alors, que retenir de cette affaire ?
D'abord, que la guerre révèle non seulement des héros, mais aussi des opportunistes. Ensuite, que la coopération internationale, si elle est essentielle, doit être accompagnée de contrôles stricts pour éviter les abus. Enfin, que la vérité finit toujours par éclater, même si elle met du temps à émerger. Nous continuerons à suivre cette affaire et ses développements judiciaires. Et vous, que pensez-vous de ce scandale? Les entreprises impliquées doivent-elles être bannies des contrats internationaux? L'Ukraine doit-elle revoir ses processus d'achat? Partagez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer, et activez la cloche pour nos prochaines enquêtes. Ensemble, restons vigilants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a interpellé, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos proches, et rejoignez-nous pour d'autres analyses percutantes de l'actualité mondiale. À très bientôt.